Ézéchiel décrit un objet métallique volant, tournoyant et rayonnant, qui monte et descend sous ses yeux. Les gens de notre époque décrivent des objets volants, tournoyants et rayonnants qui montent et descendent sous leurs yeux, tout comme ceux qu'on décrit dans la Bible. Il n'est pas illogique de conclure que les vaisseaux qu'on aperçoit de nos jours et ceux que décrivait la Bible sont les mêmes. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Il est évident qu'il a du mal à décrire le phénomène. On peut en dire autant de contemporains dont le compte-rendu d'une manifestation extraterrestre ressemble étrangement à ce que nous pouvons lire dans la Bible. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes. Et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Je crois qu'il parlait d'engins mécaniques. À l'époque, il n'y avait aucune mécanique. La roue était sans doute leur instrument le plus sophistiqué. Quand il a vu ces roues dans le ciel, Ézéchiel a pu croire qu'il observait une manifestation surnaturelle. Mais il s'agissait peut-être simplement de haute technologie. Comment peut-on faire la différence entre le surnaturel et une technologie très avancée? Plus la technologie d'une réalité évolue, plus elle se confond avec le surnaturel. Au centre encore, apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. On y décrit un objet qui vient du flanc de la montagne et dont l'enveloppe libère des formes de vie intelligentes. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. À son époque, il n'y avait absolument rien dans le ciel. Il n'y avait pas d'avion, pas d'hélicoptère. Il n'y avait pas de cerf-volant, ni même de ballon. Et à cette époque reculée, rien ne bougeait sans être vivant ou mu par un être vivant. Il a donc fait une analogie avec des créatures vivantes. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. Il voit un firmament, quelque chose d'immense qui occupe la voûte céleste. Nous avons soumis la question à de nombreux ingénieurs et la plupart croient qu'il décrivait un train d'atterrissage. Il signale des lumières échelonnées en hauteur et la présence d'auréoles de lumière étincelantes. Il raconte aussi qu'un être est sorti du vaisseau, qu'il s'est détaché du firmament pour lui parler. Si ces visiteurs étaient d'origine extraterrestre, pourquoi ont-ils communiqué avec Ézéchiel?
Leur première rencontre avec Ézéchiel leur a peut-être permis de prendre le contrôle de son esprit. Ils l'ont ensuite poussé à rédiger cet interminable livre de prophéties au sujet de l'avenir d'Israël et des conséquences politiques et militaires des événements futurs. Il me semble que si on finit par admettre que les phénomènes extraterrestres sont réels, les théologiens devront se pencher sur la question. Les anges, les divins messagers de Dieu. Leurs formes éthérées ornent les arts et l'architecture depuis des millénaires, partout dans le monde. Cités des centaines de fois dans la Bible, les anges ont assisté à de nombreux phénomènes importants de l'histoire ancienne. Mais qui sont-ils vraiment? Certains ufologues prétendent que les anges étaient en fait des formes de vie extraterrestres. J'aurais tendance à croire que les anges de la Bible et du Coran possédaient les mêmes pouvoirs surnaturels que nous attribuons aujourd'hui aux occupants des ovnis, c'est-à-dire aux extraterrestres. Selon la Bible, le patriarche de l'Église catholique, Saint Pierre, aurait été sauvé par un ange au pouvoir mystérieux. L'apôtre Pierre avait été jeté en prison. Pour s'assurer qu'il ne s'échapperait pas, on l'avait enchaîné dans sa cellule et il y dormait entre deux gardes. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange a fait sortir Pierre de sa cellule sous le nez des gardes inconscients. Quand Pierre et l'ange sont sortis de la prison, la porte s'est ouverte pour les laisser passer. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Cependant, le passage de la Bible ne dit pas comment l'ange a réussi à pénétrer dans la prison. Il est possible que l'ange ait pu traverser des murs solides. Ce pouvoir a été relevé dans certaines manifestations extraterrestres modernes. Des théoriciens modernes ont étudié d'autres passages de la Bible en y cherchant un lien entre les anges et les extraterrestres. Ils ont découvert que dans les deux cas, ces êtres mystérieux livrent leur message par l'entremise de rêves et de visions. Les extraterrestres, ces visiteurs venus de l'espace, sembleraient avoir utilisé notre subconscient et nos rêves pour nous dicter leur volonté. C'est ce que rapporte l'évangile de Matthieu. Voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Joseph est prévenu en rêve de quitter la ville immédiatement, car Hérode va tenter de tuer Jésus. En s'éveillant, Joseph s'empresse d'emmener son fils hors de danger, et la vie de Jésus est épargnée. La question des rêves est importante dans la vie psychique judéo-chrétienne, mais il nous est impossible d'y repérer l'intervention directe des extraterrestres. Par exemple, dans l'Ancien Testament, un passage de la Genèse affirme que Dieu a plongé Abraham dans un profond sommeil et qu'il a ainsi pu communiquer avec lui et lui donner ses instructions. Abraham aurait également eu des contacts directs avec des anges. Bien qu'elles soient d'origine surnaturelle, ces créatures célestes pouvaient être confondues avec de simples mortels.
Dans la Genèse, on raconte qu'un jour, 3 visiteurs sont venus à la rencontre d'Abraham. Il ne sait pas que ce ne sont pas des humains.